Salut à toutes et à tous, c'est TheHardMax2001. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel que vous attendez tous. Un tutoriel qui consistera à vous apprendre comment avoir un fond d'écran animé sur Windows 7. Et oui, que ce soit les amis qui viennent chez moi et qui voient mon fond d'écran, qui me demandent comment j'ai fait pour avoir un fond d'écran animé, que ce soit ceux qui regardent mes vidéos, qui le voient depuis quasiment 2 mois je crois, et qui me demandent par Skype, par message privé et par commentaire, pour ceux qui voient mes vidéos que je poste sur des forums et qui me demandent aussi, ça fait un gros paquet de personnes, je peux vous dire, qui m'ont demandé comment on faisait pour, euh, pour avoir un fond d'écran animé sous Windows 7. C'est donc le tutoriel que je vais vous présenter tout de suite. Je tiens à préciser avant de démarrer que aucune étape n'est à négliger dans ce tutoriel. Toutes les étapes sont très importantes. Écoutez bien ce tutoriel, mettez en pause si s'il le faut, et puis suivez-le très très bien jusqu'à la fin, parce que si vous négligez des étapes, vous allez sûrement pas réussir à arriver au résultat final, qui est quand même assez sympa. Alors, tout d'abord, vous allez installer le logiciel qui s'appelle DreamScene. Ce logiciel permet donc de mettre des vidéos en fond d'écran. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vidéo qui se trouve ici. Elle sera donc aussi en téléchargement dans la description. Pour télécharger DreamScene, ce n'est pas si simple. Vous allez regarder si votre système d'exploitation est en 32 bits ou en 64 bits. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la boule démarrer, faire un clic droit sur l'ordinateur et ouvrir le menu des propriétés. Ensuite, dans les propriétés, il y aura une rubrique type du système et juste à côté, système d'exploitation. Là, vous avez soit 32, soit 64 bits. Donc, moi, je suis en 64 bits, mais il y a une solution pour les deux. Alors, si vous êtes en 32 bits, vous allez télécharger le lien, vous allez cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description, et ça vous téléchargera ce petit setup. Donc, vous allez l'ouvrir en tant qu'administrateur, donc faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur n'importe quelle touche de votre clavier, donc moi, imaginons espace. Voilà. Ensuite, vous attendez un petit peu, un message va s'afficher, voilà, et vous allez fermer la fenêtre. Alors, donc quand vous avez fait ça, normalement, vous attendez encore un petit peu, et une autre fenêtre va s'ouvrir, voilà. Donc là, une fenêtre s'est ouverte. Donc moi, ça me met que ce programme ne peut pas être installé correctement, parce que, bien sûr, je suis en 64 bits. Vous, qui êtes en 32 bits, si jamais vous êtes en 32 bits, eh bien une fenêtre va s'installer, va s'afficher, et vous pourrez installer le logiciel. Si vous êtes comme moi en 64 bits, vous allez devoir ouvrir cette archive WinRAR. Donc si vous n'avez pas WinRAR, téléchargez-le. C'est un logiciel de décompresseur. Un logiciel, oui, décompresseur, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Assez utilisé. Donc à chaque fois que vous allez télécharger un truc assez gros, assez lourd, qui prend beaucoup de place, ça sera sous WinRAR en général, donc je vous conseille de le télécharger. Alors, ensuite, quand vous l'avez ouvert, vous allez avoir le dossier Windows DreamScene Installer 64 bits. Vous double-cliquez dessus. Alors, ensuite, vous allez double-cliquer pour ouvrir le à lire README. Là, vous avez l'installation, comment installer le logiciel DreamScene. Donc il vous faut copier-coller les fichiers suivants, donc dreamscene.dll et dreamscene.dllmui dans ces répertoires-ci. Donc on va le faire pour le premier répertoire. Alors, vous sélectionnez le chemin d'accès sans les guillemets et vous faites CTRL et C. Sinon vous pouvez faire clic droit copier. CTRL C, c'est équivalent à copier. Ensuite vous allez cliquer sur le menu démarrer, cliquer sur ordinateur et ici aller dans la barre des chemins d'accès, supprimer ce qu'il y a écrit et faire CTRL plus V pour coller. Sinon, clic droit et coller. CTRL plus V, c'est exactement pareil que ce que je vous expliquais il y a pas longtemps pour copier, sauf que c'est pour coller. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Donc là, il y a un répertoire qui s'est ouvert avec énormément de choses. Vous n'allez pas forcément comprendre. C'est pas grave parce que vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez juste mettre la fenêtre sur le côté et mettre la fenêtre WinRAR de l'autre côté et prendre dreamscene.dll. Ne vous trompez pas avec l'autre. L'autre, quand vous laissez la souris longtemps dessus, il y aura écrit dreamscene.dll.mui. Ce n'est surtout pas celui-là qu'il faut insérer dedans, c'est juste dreamscene.dll. Vous le prenez et vous l'insérez, surtout pas dans un de ces dossiers, mais vous l'insérez juste dans le système 32. Donc vous faites bien attention de ne pas le transférer
dans un de ces dossiers. Vous le transférez bien ici, là où il n'y a rien, pour que ça le transfère dans tout le système 32 et pas dans juste un de ces petits dossiers. Alors moi, je ne peux pas le faire, comme vous le remarquez, parce qu'il y est déjà, en fait, je l'ai déjà rentré à l'intérieur pour pouvoir effectuer, pouvoir avoir DreamScene et donc mettre le fond d'écran animé. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez ensuite retourner sur votre petit document texte et prendre le deuxième chemin d'accès pour le deuxième répertoire, encore une fois sans les guillemets. CTRL-C, vous retournez dans l'ordinateur, mettez en grand, hop, le chemin, vous supprimez l'ordinateur, CTRL-V pour coller, et ensuite vous faites entrer. Alors, une fois ce chemin d'accès, une fois que vous êtes dans ce répertoire, vous allez copier dreamscene.dll.mui, hop, et vous allez le mettre à l'intérieur. Donc moi je peux pas non plus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir dreamscene.reg ici. Voilà, vous faites oui et OK. Voilà. Donc, dans les deux cas, après avoir effectué cette opération, vous allez redémarrer votre ordinateur. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà redémarré mon ordinateur avant la vidéo, mais après ces deux cas, vous allez redémarrer votre ordinateur. C'est vraiment très important. Sinon, les modifications que vous venez de faire ne vont pas être prises en compte. Donc, pour redémarrer votre ordinateur, vous appuyez sur le menu démarrer, la petite flèche et redémarrer. C'est pas très compliqué. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous avez donc DreamScene installé sur votre ordinateur. Vous n'avez plus qu'à choisir votre fond d'écran et le mettre. Donc moi, il se trouve que j'ai choisi celui-ci car il est très classe et donc à ce qui paraît vous aussi vous l'avez aimé parce que vous me l'avez demandé. Si vous en cherchez d'autres, vous pouvez aller sur www.dreamscene.org/galerie.php. Le lien sera encore une fois dans la description de la vidéo. Ici, vous avez plusieurs thèmes qui vous sont proposés. Alors, moi je vais cliquer par exemple ici sur cette image, et là il y aura plein de thèmes. On va prendre celui-là, tiens, Multiwave. Donc vous avez trois choix qui s'offrent à vous. Celui du milieu, ça va servir un petit peu à rien. Le premier, c'est pour le télécharger. Moi, je vais le télécharger direct. Vous cliquez dessus, vous faites download, et ensuite vous choisissez. Donc moi, je vais le mettre sur le bureau, et vous faites enregistrer. Voilà. Le temps que ça se télécharge, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment voir vos fonds d'écran avant de les télécharger pour pas télécharger de la merde et ensuite être déçu de ce que vous avez téléchargé sur votre ordinateur, alors que vous pouvez tout simplement regarder ce que ça allait donner. Vous allez donc cliquer sur Preview, ça va vous ouvrir une page YouTube. Voilà, donc ici, ça me montre que ce sera ce fond d'écran, donc j'aurai exactement ça comme fond d'écran. Voilà, vous pouvez en choisir d'autres. Moi je vais prendre par exemple celui-ci, Preview. Voilà, vous pouvez avoir ça aussi en fond d'écran. Mais après, il n'a pas forcément des très jolis tout de suite. Mais si vous cherchez un petit peu, vous pouvez en trouver des vraiment pas mal. Celui-là, il m'a l'air bien. Celui-là, il m'a l'air bien. Je vais regarder. Non, j'avais pas vu ça. Celui-là, il est pas mal. Je l'ai déjà utilisé dans ma vidéo spéciale 400 abonnés. Lui, il est bien. Ici, on retrouve sur le côté celui que j'ai utilisé pour quasiment toutes mes vidéos. Et en fait, à chaque fois, vous avez dans la description le lien vers le site DreamScene. Voilà, vous pouvez les télécharger depuis ici. Là, je pense que le téléchargement est terminé. Voilà, vous avez le fichier .rar, donc avec son nom. Moi, c'était Multiwave. Vous allez faire clic droit et extraire ici. Donc il vous faut WinRAR, hein, je le répète. Le lien pour le télécharger est dans la description. Alors, vous avez deux dossiers qui arrivent. Le copyright, bon, vous en foutez, hein, c'est juste pour dire que cette vidéo ne peut pas être vendue, que c'est copyright par DreamScene. Vous pouvez tout simplement le supprimer. C'est la deuxième vidéo qui va nous intéresser, car c'est carrément votre fond d'écran. Alors, ce que vous allez faire, vous allez, pour la mettre en fond d'écran, faire un clic droit et Set as Desktop Background. Voilà. Donc là, voilà, c'est mon fond d'écran. Vous, ce que vous allez avoir, c'est que le bas des icônes sera en transparent, ce qui est plutôt dommage. Alors pour ce faire, pour l'enlever et le remettre en blanc, vous allez faire clic droit n'importe où sur le bureau, donc ici, personnaliser,
Ensuite, vous allez cliquer sur arrière-plan du bureau. Et là, position de l'image, vous allez mettre en remplissage. Vous faites enregistrer les modifications. Vous voyez que l'image se fige instantanément. Vous allez ensuite remettre votre fond d'écran enfin, vous allez refaire clic droit, Set as Desktop Background. Voilà, donc vous avez donc le fond d'écran. Je vais le faire pour celui-là. Voilà, c'est exactement pareil. À chaque fois que vous allez redémarrer votre ordinateur, par contre, il faudra au début, je sais que c'est un petit peu chiant, mais faire personnaliser, arrière-plan du bureau, le mettre en remplissage, enregistrer, et ensuite le remettre en fond d'écran. Voilà, donc c'était Armax 2001 pour vous présenter le tutoriel sur comment mettre un fond d'écran animé sur Windows 7. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou par message privé sur YouTube. Je suis disponible et je répondrai aux questions pertinentes et intéressantes. Je répondrai pas aux questions qui ont été dites dans la vidéo. Je répondais pas à ce qui a été dit dans la vidéo, excusez-moi. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin encore une fois. Et on se retrouve vendredi prochain pour un autre tutoriel. Allez, salut tout le monde!